Bonjour et bienvenue à tous sur Public Sénat. Bonjour Emmanuel. Bonjour Sonia. C'est un plaisir et c'est toujours impressionnant de se retrouver ici au cœur de l'hémicycle. L'occasion en vaut la peine puisque le Sénat accueille aujourd'hui la 3e journée des Français de l'étranger, un rendez-vous qui vous concerne et qui nous concerne tous puisqu'il s'agit de parler de la communauté des Français qui vivent à l'étranger. Alors soit vous en faites partie, soit l'un de vos proches en fait peut-être partie. En tous les cas, chaque année, Public Sénat est au rendez-vous et nous allons aujourd'hui nous intéresser à ces 2 millions de Français qui vivent à l'étranger. Ils sont les représentants d'une France dynamique à l'heure de la mondialisation, mais aussi en temps de crise. Et aujourd'hui, ici avec nous dans l'hémicycle, beaucoup d'entre vous nous ont rejoints à Paris pour ce rendez-vous et nous vous en remercions avec Emmanuel. Merci en tout cas. Un autre champ d'action pour les Français de l'étranger, c'est l'action humanitaire. Aventurier et photographe, Philippe Fabry est tombé amoureux du Sri Lanka lors de ses multiples voyages. Il s'est installé d'ailleurs en 1996 sur cette île. Il a été victime, comme l'ensemble des habitants, du tsunami qui a ravagé le pays en 2004, ce qui l'a conduit à créer une association pour la reconstruction des habitats qui ont été dévastés. Sans famille, on peut ainsi retrouver un toit et un emploi. Karishma Vyas, Élodie Lemaou, voici leur reportage. Entouré de son équipe, Philippe Fabry peut contempler le chemin parcouru depuis plus de 4 ans. Cet aventurier, photographe devenu humanitaire, a lancé ce programme de construction de maisons. Plus d'une centaine de familles vivent ici, toutes victimes du terrible tsunami qui a dévasté le Sri Lanka en 2004. On a parmi un membre de notre équipe, une femme, qui a perdu absolument tout le monde. Elle a perdu son mari, son fils, elle a perdu sa sœur et son beau-frère, elle a perdu ses 2 parents. Plus de 30 000 personnes sont mortes lors de ce tsunami au Sri Lanka, une catastrophe pour le pays d'adoption de Philippe Fabry, installé ici depuis 1996. Très vite après le désastre, il fonde une ONG, Sri Lanka Solidarity, pour venir en aide aux survivants. J'ai beaucoup hésité à commencer ces projets tout en sachant qu'il était impossible pour moi de ne rien faire. J'avais à la fois la connaissance du pays, la connaissance de ce genre d'action et des gens qui me poussaient à le faire. Grâce à des fonds de donateurs, l'ONG a construit ce village baptisé Istuti, qui signifie merci, un village entièrement neuf composé de 120 maisons construites de manière écologique. Maintenant, ça fait plus de 4 ans et demi que le tsunami est passé et tout doucement, il commence à aller mieux. Redonner un toit, mais aussi un emploi. Dans ce pays où la mer est la première ressource, l'ONG finance également la construction de bateaux. Ma maison et mon bateau de pêche ont été détruits par le tsunami. L'ONG Sri Lanka Solidarity m'a donné un bateau et cela me redonne la force de travailler pour gagner de l'argent. Aujourd'hui, 110 bateaux sont déjà sortis des chantiers, mais l'ONG poursuit son appel à donateurs. Son nouveau projet, construire des bateaux de plus gros tonnage pour la pêche au large. Voilà, et avec ce genre de portrait, on ne peut évidemment pas rester insensible. Claudine Lepage, je sais que vous avez été très sensible.